Bienvenue dans ce moment au coin du feu. J'ai décidé de me taire pour m'adapter. On dit souvent que les enfants sont spontanés, naturels, qu'ils ne sont pas encore dans ces cases que la société voudrait créer et que c'est l'école qui les oblige à se conformer. Pourtant, je constate assez fréquemment chez les femmes et les enfants que j'ai pu accompagner auparavant, qui ont des fonctionnements dits atypiques au potentiel intellectuel ou hautement sensibles, que des stratégies d'adaptation sont finalement adoptées très 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 jeunes. Il y a comme une conscience que les réactions, les paroles, les comportements, le mode de pensée n'est pas celui de la majorité et qu'il va falloir du coup peut-être ajuster cela. Pour ma part, c'est passé par une décision vraiment ferme et tout à fait consciente quand j'avais 5 ans. Je me souviens pertinemment de ce souvenir. J'étais dans la cour de récréation de mon école primaire à Boulogne-Billancourt. J'étais près du premier arbre, près de la cantine. Et je regardais les autres jouer et je me suis dit, à partir de maintenant, je dois dire ce que les adultes veulent. Et j'ai eu cette image qui m'est restée, que si il y a un téléphone devant moi et qu'on me demande sa couleur, si je le vois blanc, mais que les autres attendent de moi de dire qu'il est noir, je dois dire qu'il est noir. Tout en sachant, moi, à l'intérieur, qu'en fait, il est blanc. Et je crois que c'est là toute la difficulté d'ailleurs, c'est de continuer à savoir quelle est la réalité de notre propre perception, de notre propre point de vue. Cette décision de se taire, de ne plus dire, de ne plus être soi, elle est passée, je crois, d'abord par une première étape quand je devais avoir peut-être un petit peu plus jeune, vers 4 ans, où en fait mes parents étaient séparés et mon papa m'avait demandé des nouvelles sur ma maman et j'avais apparemment révélé quelque chose de la vie amoureuse de ma maman que je n'étais pas censée savoir en fait. Et je me souviens pertinemment que à cette époque, ça m'avait beaucoup troublée parce que premièrement, il n'y avait aucun secret dans cette séparation, j'avais pas des choses que je devais pas dire d'un côté ou de l'autre, donc déjà j'avais pas compris du tout où était le problème. Et deuxièmement, et je crois que c'est ce qui m'a le plus interpellée, je n'ai pas compris comment il était possible que je ne sache pas cette information. On m'a bien fait comprendre que je n'étais pas censée savoir ça. Et pour moi, c'était une évidence en fait. Je le savais en fait, et c'était sûr. Et donc finalement, j'ai compris que c'était dérangeant, que parfois on pouvait dire des choses, je pouvais savoir des choses, et que ça pouvait créer des tensions et des conflits. Et bien entendu, je voulais pas ça du haut de mes 4 ans. Et je crois que ça a été un premier événement. Et puis ensuite, il y a eu l'école où j'ai bien compris que ma manière de penser, ma difficulté à trouver du sens dans ce qu'on me demandait et à rentrer dans les attendus de l'école, notamment au CP, sur la lecture, eh bien, ça n'allait pas, en fait, ça ne correspondait pas à ce qui était attendu et à ce que les autres enfants pouvaient faire, en fait. Et donc, je crois que ces deux éléments m'ont amené à me dire, ok, tu ne peux pas te fier à ton fonctionnement, à ce que tu sais, tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu crois être la réalité, fais ce qu'on attend de toi. Et finalement, à partir de là, eh bien, j'ai commencé à me construire dans une optique toujours tournée vers l'extérieur, un focus toujours tourné vers l'analyse des signaux des autres, l'analyse des informations pour savoir ce que l'on attend de moi. Clairement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai totalement nié
mon fonctionnement. Et je me rends compte seulement maintenant que je suis adulte, c'est-à-dire que j'ai nié ma capacité d'analyse globale ou par une analyse de signaux subtils, je comprends une situation, et c'est certainement ce qui s'était passé par rapport à ce fameux secret que j'avais révélé à mon papa. J'ai commencé à nier ma capacité à finalement aussi sentir des informations qui permettaient d'aller au-delà, c'est-à-dire de faire des liens en fait entre des informations qui n'avaient pas de rapport a priori ou qui n'étaient pas rapprochées a priori, mais que moi je mettais en lien dans ma tête parce que je faisais des ponts finalement. J'ai nié ma capacité de pensée créative, innovante, ma capacité à voir plus loin. J'ai nié ma capacité à apprendre vite, et j'ai nié mon besoin absolu de curiosité, de nourriture intellectuelle et surtout de sens. J'ai arrêté de chercher le sens de ce que l'on m'apprenait. J'ai accepté de devenir un robot pour essayer de rentrer dans le moule, dans la matrice même, je dirais. Et clairement, ça n'a pas du tout fonctionné parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais également une dyslexie qui n'avait pas du tout été identifiée, malgré des rendez-vous pour aller identifier ça d'ailleurs. Et finalement, ce qui a pris le dessus, c'est plutôt la dyslexie plus que le haut potentiel intellectuel. Et finalement, j'ai complètement nié ma capacité intellectuelle, et c'est ce qu'on appelle une inhibition cognitive qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le syndrome de l'albatros. Cet albatros, il fait référence en fait à un poème de Baudelaire dans lequel il raconte que l'albatros, il a des très grandes ailes, il peut voler très très haut, mais par contre, quand il va atterrir sur le pont d'un bateau, il est tout penaud, il a de grandes difficultés à marcher avec ses grandes ailes, et en plus ça va être très compliqué pour lui de redécoller, et donc il n'est pas du tout adapté à cette vie quelque part sur les ponts des bateaux. Il n'est pas dans le bon environnement pour lui, et donc il va petit à petit même se ronger les ailes pour pouvoir s'ajuster. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai choisi consciemment ce jour-là dans cette cour d'école de mettre mon potentiel de pensée, ma capacité de raisonnement, mes potentiels cognitifs de côté pour pouvoir m'ajuster aux attentes scolaires, mais aux attentes des adultes de manière générale en fait. Autant dire que ça n'a pas du tout fonctionné puisque ma scolarité a été une catastrophe. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai pu finalement atteindre des niveaux scolaires où il y avait plus de réflexion et où on attendait moins de, on va dire, d'autres conformisme, que j'ai commencé à pouvoir finalement retrouver un peu de potentiel et avoir des meilleurs résultats. Mais il s'en est suivi une longue période finalement où j'ai été beaucoup dans la force, le travail, l'effort énorme en fait que pouvait demander la scolarité, quand finalement on essaye juste d'être un robot sans comprendre et sans avoir de réflexion plus poussée que ce qui est attendu de nous. Et oui, clairement ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que quand on me dit que la scolarité serait un révélateur en fait du haut potentiel, pas nécessairement en fait, parce qu'on peut adopter des stratégies finalement presque où on va s'auto-handicaper très 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 tôt pour pouvoir vraiment trouver sa place. Et à partir du moment
on adopte une stratégie telle que celle-ci, où on va nier son fonctionnement cognitif, on va nier les ressentis subtils qui nous arrivent, et bien entendu avec ça arrive aussi une inhibition émotionnelle, hein, où clairement moi je me suis beaucoup coupée de mes émotions, qui n'étaient plus fiables en fait, au même titre que tous les autres éléments qui pouvaient finalement venir de moi, hein, qui n'étaient pas fiables et pas adaptés. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on est complètement dans le démarrage de une perte de soi, en fait, une perte de son identité propre, une perte de son self, de notre personnalité unique et de notre essence originelle. À partir de là, on va commencer à construire eh bien, une fausse personnalité, un faux self. On va commencer à construire un espèce de masque qui n'est pas soi et qui va demander une énergie colossale à maintenir, parce qu'il va falloir constamment réajuster ce masque à l'environnement, à la personne en face, aux attendus, et ça demande une énergie vraiment extrêmement importante qui va certainement participer à une capacité de régulation émotionnelle qui peut être finalement assez fluctuante et qu'on juge assez souvent chez les enfants à haut potentiel intellectuel et hautement sensibles pas très bonne. On va souvent les taxer d'immaturité, ce qui pour moi est totalement faux. En réalité, il y a quand même une fatigue constante, un effort constant à s'ajuster, à garder, à retenir, à exprimer ce qu'il faut, qui crée beaucoup de fatigue psychique, mais également émotionnelle. Et donc, par cette histoire, ce que je veux partager, c'est que on peut très très tôt finalement inhiber des compétences, inhiber son fonctionnement même atypique, et donc ne pas du tout briller à l'école. Et c'est pour ça que ça n'est pas un facteur d'identification de l'atypisme, la réussite scolaire. Et aussi c'est pour montrer tout le travail que ça va nécessiter derrière de revenir à soi en fait. Il va y avoir un long chemin pour aller casser toutes ces parties qu'on a mis de côté, qu'on a mis à la cave, d'aller finalement casser toutes ces cristallisations qu'on a mis autour, toutes ces barrières qu'on a mis autour, pour ne plus montrer ces parts-là de nous. Il va falloir aller casser ces remparts qu'on a construits pour se protéger, pour pouvoir retrouver ses potentiels, pour pouvoir retrouver sa vraie nature, en fait, son fonctionnement tout à fait intuitif, naturel. Et c'est super intéressant de voir que, par exemple, à l'école, on nous apprend beaucoup à faire une chose à la fois et seulement une chose à la fois. Et ça peut être vraiment très compliqué. Je l'entends chez beaucoup de femmes que j'accompagne. La difficulté à faire une chose très en profondeur avant de passer à une autre. Et il y a cette autocritique, ce jugement de je ne suis pas assez sérieuse, je ne suis pas assez persévérante, je suis un peu fouillis, je pars dans tous les sens. Eh bien, en fait, ça c'est vraiment, ça s'appuie sur la croyance qu'on est censé faire qu'une chose à la fois profondément pour devenir un expert de quelque chose avant de passer à autre chose. Or, eh bien, ça ne correspond pas du tout au fonctionnement HPI. Et donc, on est finalement très rapidement formaté dans des schémas qui vont nous amener du coup à juger notre fonctionnement naturel, à se dire que ça n'est pas comme il faut, là je suis trop, là je suis pas assez, je suis trop fouillis, je ne suis pas assez sérieuse, pas assez persévérante, je ne suis pas assez dans le contrôle de mes émotions, je suis trop angoissée, je suis trop anxieuse, je suis trop éparpillée, je suis trop exigeante, etc., etc. Mais en fait, toutes ces autocritiques, tous ces jugements qu'on fait sur soi-même viennent de cette enfance où on a intégré des schémas
on peut parfois on a pu parfois même nier son fonctionnement naturel et donc ne pas se laisser juste porter par ce fonctionnement naturel qui fonctionne. C'est-à-dire que clairement, le fonctionnement HPI ou hautement sensible, ça n'est pas un problème. Il n'y a rien à soigner, guérir dans ces fonctionnements. On a un challenge, c'est d'être totalement à l'aise dans son fonctionnement, de nager, de se laisser porter par ce fonctionnement naturel et ensuite d'aller rencontrer l'autre qui a peut-être éventuellement un fonctionnement totalement différent. Et c'est ok, et puis c'est même la richesse du monde d'avoir tous ces fonctionnements différents. Notre challenge, c'est d'être complètement soi-même et de pouvoir du coup ajuster notre communication, notre manière d'être pour être entendable par l'autre et pas pour se nier. Et bien entendu, pour arriver à là, il va falloir enlever les autocritiques, enlever les jugements qu'on porte sur soi, qui ont été finalement appris de longue date pour pouvoir revenir entièrement et complètement à notre vraie nature. Et donc l'enjeu à apprendre, il n'est pas d'apprendre à être comme les autres, il est à apprendre à être exactement comme nous-mêmes, parce que c'est là qu'on va être au maximum de notre potentiel, c'est là qu'on va être vraiment totalement optimum dans notre manière de réfléchir, de sentir, de relationner, et tout simplement aussi dans notre expansion personnelle et spirituelle. Donc finalement, on a besoin de désapprendre tout ce qu'on a mis en place pour s'ajuster, s'adapter. On a besoin de casser les barrières qu'on a construites pour pouvoir apprendre à être exactement nous-mêmes et le transmettre, le communiquer. J'espère que cette histoire vous aura inspiré. Je vous souhaite une très belle semaine. Aho.